Bonsoir. Et tout d'abord, l'ensemble des syndicats d'agriculteurs reçus par Emmanuel Macron, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale et la Confédération paysanne sont à l'Elysée. Il est question de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, sujet qui attise la colère des agriculteurs déjà mobilisés contre la gestion de la dermatose nodulaire. Certains blocages routiers sont toujours actifs. Et justement, à Dijon, le mouvement ne s'essouffle pas. 24 heures de protestation à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, ils viennent protester contre les accords du Mercosur. En cette veille de réveillon de Noël, les agriculteurs se sont donné rendez-vous sur le rond-point de la Toison d'Or, point d'accès du plus grand centre commercial de Dijon. En Saône-et-Loire aussi, la protestation continue. Cette nuit, nous sauvons vos points. Si vous avez aperçu des radars bâchés ce matin, c'était une action de la coordination rurale. Revendiquée par le syndicat, il a expliqué dans un communiqué son objectif, unir agriculteurs et citoyens contre l'abattage. Pour rappel, les auteurs de cette infraction risquent jusqu'à 15 000 € d'amende. Incendie important dans un centre de vacances du Haut-Jura, à la maison de Trémontagne. Par chance, le lieu était vide de vacanciers à ce moment-là. Les dégâts sont donc uniquement matériels, mais c'est une partie du bâtiment qui a été détruite par les flammes. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Dans le reste de l'actualité, la loi spéciale adoptée à l'unanimité par les députés. Le texte intervient face à l'absence de budget 2026. Il sera examiné dès ce soir au Sénat. Sébastien Lecornu s'exprimera autour de 19h pour rendre compte du travail sur le budget. Une plainte a été déposée par la Poste victime d'une cyberattaque depuis hier. Elle pourrait être menée par des hackers pro-russes du groupe NoName 057 selon les Échos. Depuis hier, les services sont perturbés, notamment sur la distribution de colis. Un coup dur pour l'entreprise et les usagers à seulement quelques jours de Noël. C'est le paradoxe des fêtes. Alors que les cadeaux s'enchaînent par milliers, les réserves de sang, elles, s'épuisent. Entre les virus hivernaux qui clouent les donneurs au lit et les repas de fête qui font oublier le chemin des collectes, l'établissement français peine à rassembler suffisamment de dons. Pourtant, 10 000 prélèvements restent nécessaires chaque jour pour sauver des vies, notamment comme nous l'explique le responsable des produits sanguins de l'EFS, le docteur Thierry Perrard. Alors le plasma, c'est un constituant du sang, c'est un liquide de couleur un peu jaune qui contient beaucoup d'eau, mais également beaucoup de choses essentielles pour la vie. Et donc le don de plasma est effectivement un don qui est possible de manière à part, puisqu'on peut donner son sang total, on peut donner ses plaquettes, mais on peut également donner son plasma. Et donc ce plasma, il va être utilisé pour fabriquer ce que l'on appelle les médicaments dérivés du sang, qui sont extrêmement importants pour la prise en charge de très nombreux malades dans le monde. Et les besoins évoluent sans cesse, puisqu'on a à peu près entre 8 et 10% d'augmentation des besoins chaque année. À noter qu'un don de plasma peut prendre jusqu'à 45 minutes contre 10 minutes pour un prélèvement de sang classique. Et puis à Besançon, 2 pâtisseries byzantines classées parmi les 500 meilleures du monde. Ce sont les établissements Joël Beau et Bruno Grandvoinet. Elles portent le nom de leur gérant. C'est un classement qui est attribué par le guide gastronomique La Liste. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.